Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. La reine est riche aujourd'hui. On va faire votre tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous êtes prêts. La petite intro, toujours de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Mais n'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de cette vidéo, un petit timer vous indiquera le top départ, mais sur cette même vidéo en fait, de votre tirage sentimental. Toujours pour ce mois de mars 2023 et on clôturera par une carte d'oracle. Voilà, vous savez tout. Alors, allons-y. Amis Bélier, c'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Un message clair. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Quatre de coupe, le chariot. Alors, votre énergie acquise, c'est que vous avez quand même beaucoup attendu. Il ne s'est pas passé grand-chose émotionnellement. Donc, vous avez avancé émotionnellement. Parce que sinon, vous avez avancé sur votre propre autonomisation matérielle, concrète. Sur peut-être une façon de vous libérer d'un système, d'être beaucoup plus autonome, d'être capable de créer des choses par vous-même. De savoir, vous avez travaillé aussi cette énergie de savoir ce que vous vouliez ou non saisir dans ce qui était important pour vous, pour la suite de votre parcours, parce qu'on est vraiment dans une notion là de soi à soi. C'est vraiment une démarche personnelle que vous avez engagée et là-dessus vous avez vraiment avancé. On va aller voir votre énergie pour ce mois de mars. Amis Bélier, votre énergie pour ce mois de mars. L'ermite, on prend le temps. Ouais, c'est intéressant. La roue de fortune, le jugement, la reine de coupe, le battleur, la 6 de bâton. Alors, du coup, sur ce mois de mars, on prend le temps de saisir. Alors, on peut avoir cette démarche d'arrêter de trop en dire, de ne pas avoir envie non plus, de trop se lier aux autres, de parler pour ne rien dire, parce qu'il y a eu une compréhension sur une situation, sur une relation peut-être même, dans une situation professionnelle, pourquoi pas, où vous n'avez plus le besoin, la nécessité de vous exprimer plus avant. Il y a cette sensation aussi que vous pouvez prendre du recul pour ce mois de mars par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez engagé, ce que vous voulez engager. Vous comprenez bien cette notion de cycle également, hein, les béliers sur ce mois de mars. Il y a quand même une sensation de saisir qu'il y a un temps pour tout. Ce temps-là d'ermite, il prend une valeur. Autant là, la 4 de coupe, c'est pas qu'on l'a subi, mais ça demande quand même un effort, quand même, d'être dans cette énergie de 4 coupes, de savoir qu'il ne se passe rien, de savoir ce qu'on veut, etc., etc., d'accepter ce qu'on nous propose ou ce qu'on ne nous propose pas, d'accepter qu'on ne nous le propose pas aussi, etc., etc. Autant l'ermite, c'est naturel, c'est une énergie extrêmement puissante et naturelle, c'est une arcane majeure. Et ça prend une dimension très, très, très supérieure là, pour vous, pour ce mois de mars. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Bélier. Le pendu. Bon, autant dire que même pour certains, vous allez être totalement bloqué. Deux arcanes majeures. Le pendu, c'est une pause obligatoire. Je pense que vous avez vraiment besoin d'arrêter de parler, d'arrêter de vous montrer, d'arrêter de... C'est pas plus mal. Ce blocage va vous permettre de comprendre quelque chose. Alors, il y a eu une crise peut-être, il y a eu des disputes, il y a eu peut-être quelque chose, une situation tendue qui ne vous donne plus envie,
qui ne vous donne plus envie. Une espèce de chaos mental qui vous dit, que ce soit avec quelqu'un, avec d'autres personnes ou même avec vous-même, que vous avez besoin de silence, de temps, de comprendre, de voir les choses différemment aussi. Que si vous êtes bloqué, il y a cette notion-là chez vous que si vous êtes bloqué, c'est qu'il y a forcément une bonne raison aussi. Et pourquoi pas, à vrai dire. De toute façon, avec ces énergies-là, ça ne se pose pas autrement. On va aller voir l'énergie basse. Ami Bélier, votre énergie basse sur ce mois de mars. L'empereur, on a 3 cartes majeures là. Bon, il y a quelque chose à faire évoluer dans la façon dont vous avez décidé de structurer votre vie, hein, parce que là, avec l'empereur, on est quand même dans ce que vous avez vraiment décidé et mis en place de manière très très mature. Ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est que vous pourriez paraître un peu dur, en fait. Dur mais juste. Et c'est un peu la sensation que vous allez avoir, vous. Je suis dur mais juste. Par contre, en face de vous, c'est pas forcément comme ça que ça peut être compris. Beaucoup trop dur peut-être. Vous allez peut-être être ressenti comme ça par les autres. Donc il y a quelque chose à peut-être à adoucir par rapport à cette énergie-là, mais en même temps, vous sentez que vous avez besoin d'évoluer dans le silence pour le moment, de manière différente, d'aller voir ailleurs ce qui vous conviendrait le mieux. Vous êtes dans une phase comme ça où de latence qui vous demanderait réflexion. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Bélier. D'épée. Bon, et bien on prend de grosses décisions. Ça joue sur le matériel et le concret. Il y a une sensation... Concrètement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Alors ça peut être une sensation de manque. Il serait quand même temps de faire un choix pour écouter ce que vous voulez vraiment, avec qui vous voulez être, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a des grosses décisions qui peuvent être prises, même si ça réveille quand même beaucoup d'angoisse. Vous n'êtes pas rigolo. J'allais dire. C'est pas avec vous qu'on va rigoler ce mois de mars, j'ai l'impression, les béliers. Il y a une... Vous n'avez pas envie de rigoler pour des bêtises ou des choses comme ça, j'ai l'impression de prendre les choses à la légère. C'est très étonnant parce qu'en plus on arrive vers vos énergies du printemps et là... On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie qui vient de se retourner, le monde et la 2 de bâton. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, ami Bélier. Un message clair. Bon, 2 de bâton, le monde. Voilà, bon, bah, s'était retourné, elles veulent revenir. Il y avait un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a eu un choix à faire, il y a eu une nouvelle direction qui s'est présentée à vous. C'en est resté là, j'ai l'impression. Enfin, ça n'a pas évolué de manière incroyable, à cette histoire. On est sur le monde, donc on est quand même sur quelque chose où on peut plus... Il va falloir évoluer par rapport à cette histoire-là, par rapport à ce choix. Soit le laisser de côté parce qu'on voit que ça n'a pas spécifiquement progressé, soit essayer d'envisager d'arrêter ce cycle pour essayer d'en faire quelque chose de nouveau, de lancer un nouveau cycle. La reine de denier, celle qui se fait les choses bien, qui s'occupe toujours des choses, qui est dans l'ouverture d'esprit, la communication. Il y a peut-être eu des échanges, une vraie connexion, mais... un attachement peut-être par rapport à un fonctionnement qui était un peu compliqué aussi, des projections positives, mais il y a quelque chose qui sur cette ouverture, sur ce choix, cette direction à prendre, c'en est resté un peu là, j'ai l'impression. On va aller voir sur ce mois de mars, matériellement, concrètement, ami Bélier, un message clair.
7 d'épée, le fou qui est là. Vous avez besoin... Roi de bâton. Alors, je pense que pour certains, vous avez besoin de réfléchir à une notion de trahison. Alors, soit vous vous êtes peut-être senti trahi. Là, ça vous pose problème. Du coup, vous avez plus envie... vous avez vraiment besoin de prendre le temps de faire le point par rapport à ça. Voilà, vous n'avez pas envie d'en discuter plus que ça. Pour le moment, c'est pas grave. Vous remontez dans votre... voilà, vous remontez dans votre petite structure bien solide, bien forte de bélier qui ne veut plus parler. Parce que c'est pas, voilà, c'est pas le moment. Vraiment, sur cette notion de trahison, là, c'était un peu compliqué. Vous essayez peut-être aussi de faire le point sur la façon dont vous pourriez obtenir ce que vous voulez, la façon dont vous pourriez prendre des chemins de traverse pour aller vers l'endroit ou le chemin qui vous intéresse. Parce qu'on voit que c'était pas facile non plus, donc il faut essayer de réfléchir à cette problématique-là. On voit que ce blocage vous permet de vous challenger pour certains, évidemment. Mais je sens quand même que vous avez besoin de faire le point. C'est pas comme si vous rentriez dans votre coquille, mais presque, quand même. On va aller voir à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement. Voilà, l'ermite. Bon, alors, il y a quelque chose, une nouvelle compréhension par rapport à une situation. Bon, vous êtes quand même dans une énergie... alors, certes, vous comprenez quelque chose. Vous avez la sagesse de l'ermite, hein, donc c'est très bien. Vous ne subissez pas ce qui est en train de se passer. Vous le vivez intensément. Mais ce temps d'isolement-là, il est important pour vous. Je pense que... arrêtez de trop en dire, arrêtez 5 minutes. Il y a quelque chose que vous devez... c'est vous qui coupez, en fait, quelque chose. Parce que peut-être vous découvrez ben, quelque chose qui ne vous donne plus envie de communiquer. En fait, vous voulez plus dépenser d'énergie. Il y a une notion de compréhension, de sagesse hein, dans cette façon de faire aussi chez vous. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie acquise, amis bélier. À l'entrée de ce mois de mars. Valet de denier, ben oui, une belle envie d'apprendre. Vous avez été ouvert à l'idée de découvrir comment faire, comment amener cette ouverture un petit peu plus loin, cette nouvelle route, cette nouvelle envie. La 9 de bâton, vous avez été quand même solide hein, sur vos appuis, vous avez assumé le truc, vous avez tenu, même si c'était un peu usant. Mais on voit que c'était un peu usant parce que ça allait pas très très loin quand même, cette histoire-là, malgré une belle ouverture, une envie d'amener cette aventure plus loin. Il y a pu y avoir quand même une notion un petit peu, le mental on voit est complexe avec la 7 d'épée et la 5 d'épée, des prises de tête quand même, hein, et puis une façon, il a fallu fournir un effort mental chez vous, hein, alambiqué quand même, hein, pour arriver à essayer de faire en sorte que ça tienne le coup. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars. Ami bélier. Pour ceux qui sont toujours là, parce que je pense que ils vont dire c'est bon, ouais, je vais aller voir une vidéo où on me dit que tout va vachement bien dans ma vie, parce que là émotionnellement oui, mais tout va vachement bien dans votre vie. As de coupe et le monde, il y a bon, vous, je pense qu'avec l'idée de l'ermite, vraiment, vous ne le vivez pas si mal que ça. Il y a émotionnellement une ouverture du cœur, il y a l'envie d'un nouveau départ. Vous n'êtes pas... vous le faites
Vous le faites vraiment sincèrement, en fait. Ce besoin de... Vous n'avez pas à dire les choses. Vous n'avez plus à dire les choses. Vous n'avez plus à lutter. Vous n'avez plus à brasser du vent. Vous n'avez plus... Voilà. Il y a cette sensation-là que je ressens sur ces énergies. Et donc, ça vous amène quelque part à vous sentir beaucoup plus ouvert. C'est pas mal. C'est pas fait avec rancune, c'est pas fait avec haine, c'est pas fait avec l'envie de se venger, c'est pas fait avec des mauvaises énergies du tout en fait. Et ça vous amène à une ouverture, au contraire, à ce qui est en train de se passer. On va aller voir à la fin de ce parcours. Émotionnellement. Vous êtes ouvert, hein, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Mais vous avez une compréhension par rapport à ça. Bon. 3 d'épée, la blessure. Là, par contre, la compréhension de la blessure. La compréhension de la blessure. Un événement fait... Alors, c'est des énergies. Ça ne sera pas forcément au même niveau pour tout le monde. D'autant que n'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant, etc. etc. parce que c'est quand même important. Vous n'êtes pas juste, pouf, un bloc de bélier comme ça. C'est quand même vachement plus subtil. Mais de manière générale, dans ce tirage, il y a cette réalité qui ne fonctionne pas avec la vôtre. Voilà, ça peut juste être, on avait prévu quelque chose et ça ne peut pas marcher parce que voilà, ça ne peut pas marcher. Et cette compréhension finalement de cette réalité-là, juste simplement par un événement imprévu. Avec la 8 de bâton, de deck, on a quand même un événement imprévu. Une information qui vous saute au visage alors vous vous y attendez pas du tout. Une découverte d'information. On voit qu'aussi on a un as d'épée sur votre tirage concret matériel qui vous fait réaliser la réalité de justement de cette 3 d'épée, de cette réalité qui ne collera pas avec la vôtre. Donc, il y a vraiment besoin chez vous de cette... Vous n'avez pas besoin d'en dire plus, en fait, par rapport à ça. Vous n'avez pas envie, besoin, la nécessité d'en dire plus. Clairement, sur ce mois de mars, vous allez vous isoler. Je pense volontairement. Mais sans colère, vraiment. On va aller voir énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de mars, votre énergie acquise. Ami bélier. Oups là. Bah oui, sur une relation qui vous semblait quand même... Bon, vous étiez dans une démarche de redécouverte de vous-même, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison de manière générale, dans cette recherche-là, dans cette démarche positive-là. Avec la justice, je pense que vous avez obtenu des résultats qui vous ont semblé concluants, que vous avez continué de travailler, qui étaient positifs, nourrissants, vous vous êtes senti porté, vous avez assumé ce chemin, clairement. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette problématique où vous avez eu une problématique amoureuse ou relationnelle avec vraiment une connexion forte à quelqu'un que vous avez accepté de travailler, qui vous a fait découvrir de nouvelles capacités d'ouverture, de compréhension, de volonté d'avancer. On va aller voir sur ce mois de mars, intérieurement, spirituellement. Ami bélier. Quatre de coupe, effectivement, il ne se passe pas. Et en même temps, ça vous fait vraiment avancer. Donc, c'est plutôt... Je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Hein. Vous avez totalement raison. Ça vous permet d'apaiser un relationnel. Là, cette 4 de coupe, elle est beaucoup plus
dans l'illustration, parce que c'est aussi important, là, on a quand même quelqu'un qui a l'air au bout de sa vie, quand même, à force de... Hein, voilà, d'essayer qu'il se passe des choses émotionnellement aussi. Là, on a quelqu'un qui est juste avec sa petite guitare, sa petite mandoline, et là, bien calé, bien posé, et qui n'a en ce moment pas besoin d'autre chose, en fait. Et quelque part, ça vous permet de faire naître cet as de coupe. Donc vous, le cœur est ouvert, le cœur est vraiment très ouvert. Mais pour l'instant, ça va. C'est juste là, comme ça, c'est très bien pour le moment. Ça vous permet d'avancer. C'est assez triomphal hein, comme énergie. Il y a le chariot. On va aller voir la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. Le retour de l'empereur. Vous savez. Vous savez. Vous êtes dans cette énergie-là qui est certes un peu dure, certes qui est très puissante. Intérieurement, vous êtes très puissant. Mais parce que, peut-être même ça peut vous étonner, parce qu'en fait, il n'y a aucune rudesse vraiment profondément en vous. Il y a juste comme un empereur qui doit diriger son empire avec justesse, avec écoute et amour de ses sujets, mais en même temps qui est juste mais dur mais juste, qui comprend l'importance des choix pour arriver à sécuriser et à faire en sorte que son royaume soit entretenu correctement, riche, nourrissant, positif, etc. Donc il y a vous avez cette énergie-là à la fin de ce parcours. Vous n'êtes pas du tout au fond du trou. Hein. Pas du tout. On va aller voir le conseil et puis on va faire un tirage sentimental. Un conseil sur ces énergies. Le fou et la roue de fortune. Le pendu, l'ermite, l'étoile. C'est le bon chemin. Sentez-vous libre. Libre de ne pas parler. Libre de ne pas vous agiter dans tous les sens. Libre de vous ressentir aligné avec vous-même. Libre de faire naître cet amour débordant de vous. Parce que pourquoi pas, après tout, on pourrait dire. Vous avez besoin de personne d'autre que vous pour faire naître cet émotionnel. En fait, de base, ça doit venir de vous. Hein. Les as, ils viennent toujours de vous. Donc, on dit que c'est des propositions extérieures. Mais si vous êtes, il faut que votre cœur soit ouvert pour recevoir cet as de coupe. Sentez-vous libre d'être dans ces énergies-là. Parce que je pense que c'est vraiment le bon choix en plus pour vous, amis bélier, sur ce mois de mars. Et c'est un cycle. Après, vous allez passer à autre chose et vous le savez aussi. C'est cette compréhension-là que vous avez aussi et qui vous aide à être dans ces énergies. Eh bien, on va aller voir. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'énergie pour vous, amis béliers. Donc, on va aller voir. Je suis tout étonnée. On va aller voir votre énergie émotionnelle. C'est la montée du... C'est marrant parce que j'ai tiré la carte des yogis là. Avec, c'est le Kundalini pour vous. Et quand je l'ai tiré, je me suis dit, celle-là, je la tire, mais tellement jamais. Et c'est vraiment la compréhension, vous savez, la Kundalini, quoi. Vous avez acquis un nouveau, comment on dit, un nouveau pouvoir, une nouvelle capacité. Alors, émotionnellement, votre état d'esprit, amoureusement, sentimentalement, amis bélier, pour ce mois de mars, qui a l'air quand même... Reine de denier, grande prêtresse. Là aussi, on est quand même dans l'idée d'être sur soi-même, dans soi-même, de faire les choses bien pour soi-même. Vous en avez marre peut-être de vous agiter dans tous les sens.
c'est pas mal en soi d'avoir voulu faire des efforts, d'avoir été capable de vous agiter vraiment dans tous les sens pour un projet, pour votre émotionnel, pour une relation. Mais maintenant, comme vous comprenez que c'est cyclique, c'est plus le temps de faire ça. Vous-même, vous sentez que vous avez vraiment besoin de prendre soin de prendre soin concrètement de vous, de ce qui vous est cher aussi. Donc vous avez quand même ce côté pratique et vous sentez bien que c'est par là qu'il va falloir que ça passe. C'est une énergie positive, cette reine de denier. On va aller voir l'énergie aidante. Émotionnellement. Reine de coupe, on a des reines. Vous savez faire, hein, vous savez faire ce mois-ci. Énergie aidante, reine de coupe. Un émotionnel positif. Comprendre ce qui est en train de se passer. Savoir entendre les ressentis émotionnels des autres, les vôtres aussi. Beaucoup de douceur, d'acceptation dans cette situation. Je pense que vous savez que ce n'est plus le temps de vous mettre en avant, plus le temps de vous battre, de vous agiter dans tous les sens, plus le temps de... Vous comprenez aussi que les gens autour de vous ont peut-être des choses à vivre qui sont compliquées et que parfois le meilleur à faire, c'est juste de rester à côté d'eux, de se taire, mais d'être à côté d'eux. Voilà, hein, et de ne pas dire moi je sais, ah ben oui, mais moi. Ou bouge-toi, ou voilà, on fait les choses différemment. Donc il y a cette idée-là de compréhension, de douceur, de délicatesse émotionnelle, de capacité à faire avec les reines. Le challenge. L'énergie basse pour vous, émotionnellement, amis bélier, sur ce mois. De mars. Bah, d'avoir... effectivement cette nouvelle façon de voir les choses. Il y a l'idée d'avoir peur peut-être de tout laisser tomber ou si vous faites différemment vraiment que ça se passe mal. Mais je pense qu'il y a vraiment une notion de transformation par rapport à ça. Il faut se libérer. Cette maison de Dieu, elle revient. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être une nouvelle à accueillir aussi. Hein, une information qui peut être un peu perturbante et difficile à assimiler pour vous. Mais une fois qu'elle sera assimilée, je pense que ça va grandement vous aider à faire les bons choix. La finalité émotionnellement. Finalité émotionnellement pour vous, amis béliers. Roi de denier. Je pense que vous avez totalement raison d'être dans ces énergies d'ermite. Roi de denier, reine d'épée. Voilà, ben, vous êtes beaucoup plus dur, j'allais dire non, beaucoup plus impressionnante par vos choix à la fin de ce tirage, de toute façon on le voit. Vous en imposez à la fin de ce tirage, possiblement parce que vous avez eu ce parcours. Il est question d'être dans le ressenti, la matérialité. Je parlais de l'empereur tout à l'heure qui fait les bons choix pour sa communauté, pour lui. Qui sait planifier des choses aussi, et qui a mis des choses en place, et qui sait que les résultats seront là dans quelques mois, etc. etc. Il y a cette notion-là, cette compréhension-là, cet instinct-là que vous avez, cette puissance et ce pouvoir que vous avez à la fin de ce parcours. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Il est vraiment bien ce tirage parce que j'ai vraiment vous avez raison d'être dans ces énergies. C'est pas un tirage du tout... il n'y a pas de malaise. Énergie. 3 cartes pour les couples. C'est votre choix. Comme dirait Evelyne Thomas. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Alors ça est quand même revenu de très loin cette émission. Alors 3 cartes pour les couples. Ouais.
Bon, ben voilà, vous êtes dans une phase évolutive. Le mental, là, bon, alors on voit que c'est difficile de faire naître ce nouveau départ, cette nouvelle compréhension, mais bon, vous êtes quand même à la fin de ce cycle. Là, la goutte d'eau qui veut déborder le vase quand même sur cette situation, sur cette compréhension qu'il va falloir, et vous êtes dans cette phase évolutive. Émotionnellement, ce que vous avez ne vous convient plus. Il va falloir aller chercher ce qui vous conviendra le mieux, modifier quelque chose dans votre couple, dans votre façon de penser. Cette façon de penser que vous avez dans votre couple ne convient plus du tout. C'est terminé, il faut vraiment lessiver, passer à autre chose, à une nouvelle façon de structurer votre couple. Revenir à une connexion ensemble, quoi qu'elle devienne finalement. La connexion est importante entre vous. Il va falloir reconnecter positivement. De toute façon, là, on voit qu'il faut changer quelque chose. Et vous le savez très bien. Un événement marquant peut-être arriver pour vraiment mettre la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à ça. Mais voilà. Il faut revenir à plus d'équilibre ou de reconnexion pour être beaucoup plus juste dans vos rapports aussi, dans la façon dont vous êtes ensemble à égalité. On va aller voir le conseil. Ami Bélier, en couple. Cavalier d'épée, 6 de coupe. Bon, soyez franc dans ce que vous... Il y a un moment donné où il va falloir réagir vite et être très clair dans la façon d'être vraiment limpide. Il y a besoin de limpidité dans votre façon de faire. Ce qui est perturbant parce qu'en fait, vous resterez dans le silence, la plupart d'entre vous, mais ça sera limpide, vous inquiétez pas, les gens vont comprendre en fait. Je pense que vous n'avez pas... Si vous sentez qu'il n'y a plus besoin de rien dire, il n'y a plus besoin de rien dire, c'est bon. Vous faut être droit dans vos bottes, hyper clair avec ce que vous voulez avancer, comme façon de penser, comme idée. 6 de coupe, il est question de revenir à un émotionnel positif quand même. À garder que le meilleur d'une relation aussi. Parce qu'elle est importante cette relation. Peut-être faut-il la modifier, la changer, qu'elle prenne un autre sens. Mais cette connexion est malgré tout importante. On va aller voir 3 cartes pour les triangulaires, les amours flous. Et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. 3 cartes pour nos amis en amour flou. Bélier en amour flou pour ce mois de mars. 3 de coupe. Tempérance. 6 de denier. Bon, c'est mieux chez vous. Ben, vous avez cette compréhension-là. Vous vous sentez que vraiment, vous avez la capacité de comprendre ce qui est en train de se passer dans cette relation, dans la complexification de cette relation. 3 de couple, ça, on peut évidemment parler de triangulaire, clairement. En tout cas, c'était plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, mais ça restait quand même légèrement superficiel. Il y a beaucoup de profondeur au milieu de ce parcours avec la tempérance, l'apaisement, la guérison, la douceur, la lenteur dans les énergies aussi qui vous permettent d'apaiser cette relation-là, de comprendre que ça pourrait faire... que ça pourrait prendre une valeur supplémentaire, une dimension supplémentaire. D'ailleurs, on retrouve, et c'est intéressant parce qu'on a vraiment des cartes d'équilibre à la fin, de revenir à un équilibre relationnel. Vous avez peut-être beaucoup donné, ou eu la sensation de beaucoup donner à un moment donné. Et là, je pense que c'est plus l'énergie du tout, mais en même temps, ça déverrouille quelque chose chez vous. Alors, il y en a pas, certains béliers ont peut-être eu la peur de l'abandon, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, voilà. Alors, la 6 de denier, à la fin, vous êtes dans un échange, je te donne, tu me donnes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est équilibré dans ça? Est-ce que c'est ressenti physiquement dans votre vie? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Je t'ai beaucoup donné, c'est peut-être à toi de beaucoup me donner aussi à présent, etc. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé, qui va être retrouvé de par une compréhension, un apaisement, une fluidité à retrouver quand même aussi dans les échanges émotionnels. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour nos béliers en amour flou, flou, flou.
Le pape avec l'empereur qui voulait reprendre. Restez vraiment droit dans vos bottes. Hein. Restez puissant, restez structuré. Vous avez la puissance. C'est vous qui décidez, hein, les béliers, là, hein, de toute façon. Mais encore une fois, pas pour les mauvaises raisons. Vous décidez le cœur ouvert. Mais vraiment, et c'est peut-être ce qui change hein, chez vous, c'est que c'est plus réactionnel à une blessure. Quelle qu'elle soit. Que ce soit de l'abandon, que ce soit de la trahison, que ce soit... Voilà, vous répondez plus aux blessures. Vous répondez simplement le cœur ouvert à ce qui vous semble le plus juste et le plus constructif. Donc, voilà, ce que vous pensez être le plus juste. Restez là-dessus. Vous allez voir, vraiment, ça paye, je pense. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Les béliers célibataires. 3 cartes. Trois d'épée. Bélier célibataire. As de coupe. Six de coupe. C'est extrêmement positif sur la fin. Par cet événement-là qui vous fait basculer dans la compréhension et dans l'apaisement. Et puis dans l'idée d'achever vraiment un vieux système qui ne convient plus, qui est totalement obsolète. Alors, 3 d'épée, c'est vraiment la réalité qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'a pas marché, vous avez dû faire un choix à un moment donné, vous ne l'avez pas fait, la vie a décidé pour vous, etc. Blessure de trahison, vous travaillez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, vous réagissiez à la notion de blessure en réaction. Là, l'ouverture du cœur... par un événement, hein. Il y a vraiment cette ouverture, cette montée de Kundalini. Comme je disais, c'est vraiment très rare que je la sorte, celle-ci. Cette ouverture du cœur. Et puis revenir à beaucoup plus d'équilibre et d'émotions pures. Accueillir l'autre comme un enfant accueille un autre enfant sans se soucier du quoi, du qu'est-ce, du comment. Il y a une ouverture intense chez vous, de l'émotionnel vrai, de ce qui est juste. Et puis, s'il y a eu une blessure forte, vous n'en gardez que le meilleur, que l'expérience positive, que ce que ça vous aura apporté finalement. Voilà, vous avez fait le parcours. On va aller voir le conseil de ce très beau tirage. 4 de bâton, célébrez, engagez vos désirs, célébrez ce qui est beau, important pour vous. On vous demande vraiment de vous trouver juste, mais pas prétentieux non plus dans cette notion-là. Engagez, amenez, célébrez avec les gens que vous aimez, restez le cœur ouvert, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un beau parcours pour vous. Reposez-vous dans ces énergies un moment. On va finir par la carte d'oracle, Amis Bélier. Pour vous, la carte d'oracle. Pour ce mois de mars, vous êtes Araël. Au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différente des autres mais non séparée, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Bélier, et je vous dis au mois prochain.